Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute, je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par votre serviteur Sanvi Koku Apetobo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Nous continuons notre série d'études sur le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous sommes à la 36e partie de cette étude dont nous avons titré l'essentiel pour le livre de l'Apocalypse. Nous soulignons ici que nous ne sommes pas en train de donner une interprétation de ce livre prophétique, car c'est un livre très prophétique. Mais nous sommes en train tout juste de tirer ce qui est nécessaire et important pour nous. Des informations que nous pouvons acquérir pour notre vie, pour connaître plus et se préparer à l'avenir. Car le livre de l'Apocalypse parle du temps passé, du temps présent et du temps à venir. Que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir comprendre ce grand livre prophétique de la Bible. Nous sommes toujours dans le chapitre 9 et nous allons lire à partir du 13e verset. Là, il est écrit: le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 coins de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette: délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Et ainsi, je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient ayant des cuirasses de couleur du feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Bien-aimés auditeurs et auditrices, plus nous continuons la lecture dans le livre de l'Apocalypse, plus les choses deviennent de plus en plus compliquées. Mais par l'aide du Seigneur, nous y arriverons. Alors, lorsque le 6e ange sonna de la trompette, la Bible dit que le prophète ou bien l'apôtre Jean entendit une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Nous les chrétiens, nous devons être rassurés qu'il y a un autel qui se trouve devant Dieu où se passent nos sacrifices et des décrets de jugement en faveur de ceux qui adorent le Seigneur. Lorsque nous prions, ce sont des offrandes, ce sont des sacrifices que nous posons devant le trône de Dieu, devant son autel. L'autel est puissant, l'autel combat, l'autel agit, l'autel intervient là où l'homme ne peut pas intervenir. L'autel intervient là où la force de l'homme ne peut pas atteindre. C'est pourquoi rassurons-nous
par cette présence de l'autel d'or qui présente 4 cornes devant le trône de Dieu. Lorsque le chrétien se lève pour prier, la prière n'est pas une récitation. La prière n'est pas un mot qu'on adresse à Dieu en l'air et on dit Amen et on se tourne. La prière n'est pas seulement un one way, c'est-à-dire toi seul tu viens, tu parles et puis tu tournes. Non, la prière, après tout, c'est un sacrifice. On ne se précipite pas dans la prière, mais on prend du temps dans la prière. Je ne dois pas dire je vais prier et puis je me précipite pour prier, pour partir. Non, je dois disposer du temps devant l'autel du Seigneur, car les cris de l'autel parviennent à Dieu plus que nos cris. Lorsque mes offrandes, mes sacrifices de prière seront posés devant l'autel de l'Éternel, alors je serai rassuré que ma prière sera exaucée. Ne nous précipitons pas de quitter la face de Dieu lorsque nous sommes en prière, car notre prière devant Dieu a une grande efficacité. Alors, lorsque l'ange a sonné de la trompette, la voix venant des 4 cornes fut entendre. Les 4 cornes d'autel furent entendre. Et cette voix disait au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Il y a des choses qui sont compliquées, mais nous ne devons pas les surpasser. On parle du fleuve d'Euphrate. Là, on dit que délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer tout autour du grand fleuve Euphrate. Ça nous rappelle que lorsque Dieu a créé le jardin d'Éden, le mot Éden qui veut dire des délices, le jardin d'Éden, le jardin des délices, là où il y a la paix, le calme, la réjouissance, le plaisir. Lorsque Dieu a créé ce jardin, il y a 4 fleuves qui traversaient le jardin. Et parmi ces 4 fleuves-là se trouve aussi le grand fleuve Euphrate. Aujourd'hui, c'est un fleuve qui est dans le Moyen-Orient. Si on parle du Moyen-Orient, on parle de l'Asie. Et ce fleuve a 2780 km de long. C'est un grand fleuve qui est aussi long. Mais il résulte de 2 branches qui prennent leur source sur les hauts plateaux de l'ancienne Arménie. Ça, c'est selon le dictionnaire, c'est selon l'encyclopédie. Et les flancs du mont Ararat. Nous savons tous que le mot Ararat, c'est sur ce mot-là que l'arche de Noé fut arrêtée. Et ça nous ramène en même temps dans la Bible. Et le fleuve passe aussi en Turquie et alimente aussi le lac de Van. Puis l'Euphrate parcourt la Syrie et l'Irak. Vous voyez. Donc, si nous prenons bien le soin de lire, ce grand fleuve-là passe par le mot Ararat en Turquie, la Syrie et l'Irak. Donc, il y aura certains événements très capitaux sur ces 3 pays, la Turquie, la Syrie et l'Irak. Donc, lorsque nous lisons la Bible, faisons très attention aux symboles, aux noms et à tout ce qui entoure. Donc, il y aura un jugement qui va s'abattre sur les 3 pays qui entourent, ou bien les 3 pays qui sont traversés par le fleuve Euphrate, qui sont l'Irak, la Turquie et puis la Syrie. Et la Bible nous dit que on a donné à ces 4 anges-là de tuer le tiers des hommes. Mais ces 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Donc, nous devons savoir aussi qu'il y a certains anges qui contrôlent les jours, les mois, les heures et puis les années.
Et pour un enfant de Dieu, une personne qui veut réussir dans la vie, il doit faire beaucoup attention à ces 4 temps: l'heure, le jour, le mois et l'année. On ne blague pas avec l'heure, on ne blague pas, on ne joue pas avec le jour, on ne s'amuse pas avec le mois et on ne passe pas outre l'année. Ce sont des 4 temps qui sont très importants dans la vie de l'homme. Lorsque vous ratez certains moments de votre vie, c'est fini pour vous. Vous ne pouvez plus vous rattraper. Alors que le Seigneur soit avec nous à lire autrement le livre de l'Apocalypse et à pouvoir le comprendre. Nous allons nous arrêter aujourd'hui ici et par la grâce de l'Éternel, nous allons poursuivre et continuer à la prochaine occasion. Que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Vous venez d'écouter la voix de vos serviteurs, Sanvi Kokou Apetogbo Samuel. Le meilleur reste toujours à venir. À la prochaine. Bye bye.